Eh bonsoir tout le monde. Et la news ne s'affiche pas. Alors, tut. Ah, comment ça va tout le monde? N'hésitez pas à me dire si le son est bon, s'il n'y a pas de problème de connexion ou quoi. Voilà, faut toujours être sûr avec ce truc parce que ma connexion quelquefois elle est capricieuse. Alors, Chrome. Voilà, non, c'est pas cette news là que je veux montrer. C'est voilà. Voilà qui. Oh. Qu'est-ce que. Non, reste là, toi. Reste là. Non, c'est Chrome que je veux déplacer. Voilà. Non. Toi, reste. C'est. C'est quoi ce truc? Je sais même pas c'est quoi ce truc. Ah, c'est un truc de fond en plus. Il me fait chier pour rien. Trop de news aujourd'hui. Pas tant que ça. J'avoue que les quelques articles que j'ai trouvés, c'est. Ça tourne un petit peu autour des mêmes films. Donc, vous attendez pas non plus. Voilà, Chrome. Mais putain! Oh, allez, je veux déplacer Chrome. Merci. Voilà! Alors, déjà, Combini qui me fait chier avec sa pub géante qui prend la moitié de la page. Voilà, ça va être super pour déplacer le cadrage et tout et tout. Alors, on prévient d'avance, les premiers. Ouais, voilà, ça, bien entendu. On va pas dire du mal de Ségolène. Ah, pourquoi elle a encore dit une connerie? Euh... Voilà, après, on va éviter de faire les news autour de telle personne a dit ça. On va surtout se concentrer sur les polémiques qui concernent directement des films, etc. Donc, Ségolène, j'aurais bien voulu, mais pas cette fois-ci. On verra si on a d'autres occasions un peu plus rigolotes, mais voilà, c'est. Je suppose que c'est pour le coup où elle se moque où elle se plaint de ceux qui regardent les films sur Netflix et tout. Ouais, bon, voilà quoi. Alors, bonsoir, UMG Senpai, bonsoir, salut. Voilà. Donc déjà, voilà, on a cette news qui, comme je rigolais, comme je le disais dans les petites vidéos où j'annonçais qu'on allait faire un live ce soir, voilà. Attends, c'est quoi ce truc? Ah merde, il dépasse. Il dépasse sur mon truc. Attends, je vais... J'en profite pour corriger un petit peu. Oh, ça trigger encore les gens, ces news. Oui, parce que des connards de journalistes ont ressorti cette news et il faut croire que c'est un truc nouveau, alors que non, rien n'a changé. C'est toujours, c'est toujours faux. James Bond ne sera pas remplacé, ça veut toujours pas rentrer. Alors, un petit instant, je recadre mieux la webcam. Voilà, parce que du coup, il y a du blanc un petit peu qui dépasse sur le marteau. Ça fait pas joli. Un avis sur Bronx de Netflix. Pas vu, et honnêtement, je suis pas fan du réalisateur, donc voilà. Après, il peut être pas mal le film, hein, mais faut arrêter avec les fake news de Combini. Ah bah oui, mais c'est pas que Combini, malheureusement. Voilà, donc oui. Si vous vous en souvenez pas, il y a quelques mois, on avait balancé la news comme quoi le prochain James Bond serait une femme noire, à savoir incarné par, comment elle s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Non, c'est pas Barbara Broccoli. Non, c'est. Merde, elle est où son nom? La franchise. Je trouve pas le nom de l'actrice, ça m'énerve. C'est important le nom de l'actrice. Voilà, Lashana Lynch, voilà, qui a été annoncée comme étant la remplaçante de Daniel Craig pour jouer James Bond. Ce qui est absolument faux. Justement, il y en a déjà qui sont en train d'expliquer, c'est que si vous avez vu Spectre, vous savez qu'à la fin, James, il prend sa retraite, il dit fuck le MI6, fuck le Spectre, tout ça. Maintenant, je vais prendre ma petite retraite, je vais passer du bon temps avec la femme que j'aime, voilà, et bonne chance pour la suite. Et du coup, bah forcément, le MI6 lui a trouvé un remplaçant. Et du coup, c'est quelqu'un d'autre qui porte le numéro de 007, c'est l'actrice, voilà, le personnage joué par l'actrice Lashana Lynch. Sauf que, bien entendu, des journalistes qui, limite, ils font exprès de mentir là-dessus, te font croire que ça va être la nouvelle James Bond. Elle a piqué le titre, donc du coup, ça va être elle, la nouvelle héroïne, les prochains films, ce sera sur elle, etc. Et du coup, bien entendu, ça énerve les gros racistes et les gros sexistes. Oh là là, le nouveau James Bond, c'est une femme, je veux pas, ouin. Et du coup, ben, voilà, ça fait une polémique, Et on avait déjà démenti ça, il y a quoi, en début d'année, même pas. Et malgré ça, quelques mois après, ça revient, comme si c'était nouveau.
Juste parce que les journalistes, voilà, ils veulent, je sais pas, ils doivent croire que ils essayent d'à nouveau d'avoir de l'argent sur les crétins sexistes et racistes qu'ils peuvent contrôler facilement, ou si ça se trouve c'est MGM directement qui veut qu'on parle du film et qui justement ils utilisent ce genre de news, ce qui fait que je rajoute ceci tout innocemment parce que oui, c'est une news de pigeon. Voilà, tout le truc sur la nouvelle James Bond va être une femme noire, c'est là que pour pigeonner les sexistes et racistes, parce que bien entendu, ils vont péter une durite, ils vont faire croire qu'ils vont protéger la licence contre le progressisme, le politiquement correct, etc. Parce qu'on va se faire remplacer, voilà, il y aura plus d'hétéros blancs dans les films, n'importe quoi. Et du coup, ben, ça leur fait du fric aux journalistes, aux producteurs qui du coup se sont fait de la pub gratuite grâce à ce film, et du coup, ben, les anti-LGW, ce sont juste des pigeons qui se font avoir à chaque fois. Voilà. C'est tellement relayé par des fâcheux que rien l'info. Flèche Gold, merci pour le follow. Ouh, par contre, je vois que c'est par-dessus. Voilà, on va le mettre ici, voilà, pour éviter qu'il bouffe le Groot. Les journalistes n'ont rien à se mettre sous la dent. Faut croire, ouais, parce que vraiment, c'est littéralement du putaclic. C'est là juste pour faire réagir les gens. Autant les anti-JW que les personnes qui sont pour le progressisme, hein, parce que justement, il y en a certains qui vont de suite défendre la news, même si elle est fausse, voilà, ce qui malheureusement arrive, parce que voilà, ce genre de news, c'est là que pour faire réagir, que pour taper des deux côtés, si vous voulez. Je sais pas si vous avez eu ça à l'école, mais quand j'étais au collège, il y avait souvent des gamins qui faisaient un petit peu l'entremetteur, genre, t'as ce mec qui a traité ta mère, et du coup il va dire au même mec, t'as ce mec qui a traité sa mère pour créer une fausse bagarre. Et du coup, le mec, il provoque une bagarre pour animer un petit peu la cour de récré. Pour rien en plus, parce que les mecs, ils se connaissent même pas, ils insultent leur mère sans raison, et parce que ce sont des gros cons et des pigeons, ils y croient, et de suite, on n'insulte pas ma mère, tout ça, voilà. Et c'est pareil, voilà, les journalistes, c'est l'entremetteur de merde qui fait croire que, voilà, le progressisme va détruire ta licence préférée. Alors qu'encore une fois, surtout qu'il y en a beaucoup qui se méfient là-dessus, et je suis un petit peu de leur bord, à tous les coups, à la fin du film, elle va se faire dégager du titre 007 et James Bond va le reprendre. Voilà. Ou ils vont rebooter à nouveau et il y aura même plus les mêmes personnages. C'est possible aussi. Mais ça sent venir. Ça sent venir qu'ils vont refaire le coup de Skyfall où, ah là là, James, il est devenu vieux, il est plus à la page, le monde a évolué sans lui, on l'a déjà remplacé et tout. Tu vas voir qu'elle est là juste pour rappeler que James Bond, il est trop cool. Tu vas voir. Donc, le progressisme, tout ça... Ça aurait été cool de voir Idris Elba en Bond. Bah oui, parce qu'il y a ça aussi. Dans le contexte de Idris Elba, tu te rends compte que, comme elle le dit, s'ils se plaignent, c'est pas parce que je suis telle actrice connue pour tel film, c'est juste parce que je suis noire. Et justement, Idris Elba, qui était un très bon choix pour jouer James Bond, et ben à cause des polémiques des racistes qui veulent absolument pas que James Bond soit noir, et ben du coup il a été découragé, il est limite en dépression parce qu'il a pas pu jouer, à James Bond quoi. Bienvenue Christ JC parmi nous. Tellement tient rien à se mettre sous la dent qu'ils ont un article OSEF sur Black Widow. Ouf. Est-ce qu'il y a encore des news sur Black Widow? Parce que c'est vrai que c'est un peu triste que depuis que le film a été dégalé, il y a zéro information sur ce film parce qu'ils ont rien du tout. Non, le méchant c'est Rami Malek. Déjà qu'ils ont râlé Daniel Craig. Oui, même Daniel Craig il a été critiqué. Mais tu vois, ils ont fini par l'accepter parce que il est peut-être blond, mais il est blanc, il est britannique, c'est un mec, il est pas gay, donc c'est bon pour nous. Tu vois, c'est con. Et aussi, l'autre truc c'est... je suis tombé aussi sur ça au niveau des news qui parlent de ça. Allociné qui t'explique que c'est de la fake news. Quand Allo fucking Ciné a plus de professionnalisme que toi, faut se poser des questions. Là, bravo Allociné, vous avez sauté sur l'occasion pour vous montrer comme étant plus professionnel que tous les autres. Franchement, bravo Allociné, c'était très malin de votre part. Et bientôt, ils vont gueuler quand le nouveau 007 portera des lunettes. C'est limite ça, tu rigoles, mais ouais, le moindre petit changement, ils le critiquent parce que tu vois, James Bond, c'est un petit peu devenu... une figure de comment on aimerait tous être, voilà. Mais justement, ça marche que pour les hommes blancs hétéros. Et si ça commence à intégrer d'autres catégories de personnes, là, de suite, ça va être niet. Voilà. Moi, je me demande juste David Tennant en James Bond. Je sais pas.
David Tennant, je le verrai plus en Q, tu vois. Mais sinon, en James Bond, bah, on avait parlé... Mitrailla A666, bienvenue parmi nous. Voilà. On avait parlé de merde. Tom Hiddleston en James Bond, lui, il le ferait bien. Le prochain 007, c'est Tom Hardy. Il y a eu des rumeurs là-dessus, mais je sais pas si ça va se faire, ça. Doyskull le mercenaire, bienvenue parmi nous. Je le trouve hyper charismatique, Idris Elba. Bah oui, justement, c'est pour ça qu'il était parfait, parce que justement, il a le charisme nécessaire, il est britannique en plus, voilà, donc on pouvait le faire, mais non, on refuse un James Bond noir, quoi. Je vais juste rappeler aux abrutis que depuis Skyfall, James Bond n'est plus 007. Ah ouais? Attends, je suis en train de réfléchir. Ah mais... putain, mais t'as raison, oui, c'est vrai qu'il a pas... Non, si, quand même, ils l'ont récupéré à la fin de Skyfall. Non, ils lui ont redonné son titre, non? Je sais plus. Ah putain, tu me poses une colle, ça fait un moment que j'ai pas vu les derniers Daniel Craig, donc du coup, c'est possible. C'est possible qu'il soit plus officiellement un 0-0, ouais, c'est... Ah, maintenant que tu le dis, tu me poses une colle, là. Charlie Hunnam, il serait bon. Ah oui, Charlie Hunnam, il est bon. Bon, je sais pas s'il le ferait parce que je crois qu'il est pas britannique, tu vois. C'est quand même un truc important pour James Bond, quoi. C'est un agent britannique, donc forcément, il faut qu'il soit un petit peu britannique, quoi. Voilà, je suis sûr qu'ils vont se plaindre que le prochain agent 007 n'est pas Daniel Craig. Bah, c'est ce qui se passe, quoi. Mallory, à la fin de Skyfall 007, il y a de la besogne. Avec plaisir. Ouais, voilà, quand même. Il lui redonne le titre 007 à la fin du film. Mais après, ouais, voilà, donc... Il y a Henry Cavill. Oui, Henry Cavill, il serait génial. Ça bien sûr, mais le problème, c'est que justement... tu vois, rien que là, on n'arrête pas d'imaginer que des hommes blancs, voilà, avec une certaine carrure, etc. Alors que, James Bond, voilà, on pourrait peut-être se permettre d'en faire autre chose, quoi. Bah, justement, Idris Elba, ça aurait été pas mal. Voilà. Alors, bienvenue parmi nous, Electro Punch. Mais là, où ça m'a un petit peu énervé, c'est que, bien entendu, c'est parti en harcèlement, en forçant l'actrice à supprimer ses réseaux sociaux. Vous êtes d'un chiant, les mecs. Déjà, c'est même pas de sa faute si elle a été choisie pour jouer un personnage qui va reprendre le numéro de 007. Tu vois, c'est pas elle qui décide du casting. C'est à la limite que tu te plaignes du réalisateur, du chef de casting ou même des producteurs, à la limite. Mais tu vas aller harceler l'actrice. Allez vous faire foutre. Tu vois, rien que pour ça, j'ai envie de dire, ouais, faites de James Bond une femme noire lesbienne, allez-y. Voilà, parce qu'au bout d'un moment, c'est tout ce qu'il mérite, quoi. Vu vos réactions chaque fois qu'on a ce genre de news, vous méritez qu'on le fasse exprès juste pour vous emmerder. Franchement, des nazis. J'irai pas jusque-là, tu vois, parce que... le truc, c'est que les nazis, ils ont pas le monopole de la saloperie, hein. Faut... Chaf 456, bienvenue parmi nous. Un acteur non blanc, je suis totalement d'accord, mais James Bond en femme, non. Bah pourquoi? Ça, j'ai envie de dire pourquoi. Voilà, grosse Nogland, bienvenue parmi nous. Mais de toute façon, je pense qu'ils iront le voir quand même. Bah oui, encore une fois, ce genre de news, c'est des news pigeons, parce que justement, ils font de la pub au film. Ils s'en rendent pas compte, mais ils font que jouer. Bah, au bout d'un moment, il y a H Bomber Guy qui avait fait une bonne vidéo là-dessus sur les compagnies, entre guillemets, woke, où certaines marques faisaient exprès de prendre position pour un combat qui savaient que ça allait faire polémique, genre par exemple virer une certaine personnalité parce qu'il s'est mêlé à des affaires pédophiles ou des trucs comme ça, ou dénoncer des problèmes de racisme ou de sexisme, et du coup ils savaient que ça allait chambouler les conservateurs, que ça allait les énerver, qu'ils allaient appeler au boycott, genre en achetant leurs produits et en les jetant dans les toilettes. Merci pour l'argent gratuit. Et voilà quoi, depuis c'est devenu un petit peu une habitude. Et justement, je sens que les mecs de la MGM et tout, ils sont conscients que, ouais, t'as des gros racistes qui vont réagir si on fait le moindre changement. On laisse cette news pigeonner. Voilà, Just Over Smash, bienvenue parmi nous. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas, les livres ne sont pas tombés dans le domaine public, et donc ils ne peuvent pas faire que c'est triste. Donc... après, le domaine public, ça ne les empêcherait pas de prendre des libertés d'adaptation, tu vois. Eclipse Duron, bienvenue parmi nous.
C'est pas Lindsay Ellis qui a fait une vidéo là-dessus. Elle a probablement parlé de ça, mais plus de le fait que ils font mal le côté progressiste, tu vois, Lindsay Ellis, quand elle parlait des films Disney. Non, par contre, Edge Bomber Guy, il a parlé de l'aspect arnaque, exploiter le côté pigeon des anti-EGW, et justement, ça a bien marché. Parce que c'est un personnage de roman et il est parti caractérisé par son genre. Mais tu sais, on peut prendre des libertés d'adaptation sur un bouquin. Surtout que là, on a complètement rebooté. On prend des tas d'autres libertés par rapport au bouquin. Je veux dire, l'organisation Spectre, ça n'a même pas le même nom. On a caché l'homosexualité de Pussy Galore, etc. Donc on peut prendre beaucoup de libertés. On est déjà à un stade où on a pris tellement de libertés que James Bond, il ressemble plus à ce qu'il était dans les années 60 ou dans le bouquin. Donc au bout d'un moment, voilà quoi. Petit Cat Jones, désolé pour la prononciation du nom, voilà, donc bienvenue parmi nous. Ouais, mais le matricule 007 est lié à James Bond, c'est tout. Mais c'est qu'un chiffre. Et justement, James, il a pris sa retraite, donc on peut le remplacer sans problème. Ça va sûrement être un sujet du film. Hein. Bienvenue parmi nous, Smallville 355, voilà. La plupart des adaptations prennent des libertés, exactement. Idris Elba, il a joué le héros principal de Dark Tower, alors que Stephen King, il est toujours en vie, par exemple, tu vois. Alors, ce serait con que ça arrive après que les fans aient râlé sur le whitewashing des persos par le film de Shyamalan. D'accord, vous êtes sur une autre discussion, d'accord. Pardon. Ah, au bout d'un moment, la fidélité, on l'encule. Exactement. Surtout dans James Bond, ça fait des années qu'on l'encule, donc voilà. Chadwick Boseman aurait été bien en 007, je pense aussi. Ouais, dommage qu'il nous ait quittés. C'est un acteur qui aurait pu avoir une très, très bonne carrière. D'ailleurs, petite pensée pour Sean Connery malgré tout. Exactement, petite pensée. Voilà. D'ailleurs, parlons de ça. James Bond, il est pas écossais dans le bouquin. Et pourtant, tu vois, les libertés d'adaptation, on en a déjà extrapolé pas mal. Hein. Dans Johnny English, j'envoyais un 001. Bah oui. Les agents 00, il y en a que 10. Au bout d'un moment, il faut qu'ils les remplacent. Donc, normal qu'à un moment, on se retrouve dans une situation où 007, bah, c'est quelqu'un d'autre que James. C'est normal. C'est juste la cohérence de l'univers. Hein. Salut MJ, oui, Rowan Atkinson en Bond. Bah, on l'a déjà fait avec Johnny English, justement. Pierce Brosnan, il est irlandais. Bah oui, je crois me souvenir en plus qu'il y en a pas mal qui avaient critiqué ça, justement. Le fait qu'il était irlandais. Bah d'ailleurs, le premier acteur à avoir joué James Bond, il était même pas britannique, il était américain. Bah oui, on avait un téléfilm américain pour les chaînes de télé américaines. Très vieux film, il était même pas en couleur, quoi. Et le mec, il était américain. Comme quoi, hein. Pareil avec Robert Downey Jr. en Sherlock Holmes, ouais. Les gens ont pas allé pour le personnage de Hendal qui était noir au lieu de blanc, mais le font pour 007. Si, ils ont gueulé pour Hendal, malgré le fait qu'il y avait une parfaite justification comme sur le fait que c'est un alien et tout. Mais bon, ça, ils cherchent absolument une raison de se plaindre, donc forcément. Oui, mais là c'est pas pareil. Tu peux prendre des libertés pour adapter un roman, mais là il y a déjà des précédents acteurs qui sont blancs. Mais tu sais qu'on est dans un reboot depuis la période Daniel Craig. Tu sais qu'on peut encore le rebooter pour en faire un personnage complètement différent. Tu sais qu'on n'est plus du tout dans la même cohérence. James Bond, c'est pas un Highlander, hein. Il est pas immortel, il a pas changé de visage ou quoi, non. Au bout d'un moment, ce qui me fait penser à la fois où Sean Connery, dans un James Bond, il a dû se déguiser en japonais. C'était un peu gênant. En fait, 007, c'est pas qu'un chiffre, c'est un matricule spécifique. James Bond. Oui, mais James Bond, c'est qu'un agent parmi un autre. C'est l'agent qu'on suit dans les aventures de James Bond, mais c'est un agent comme un autre. Il peut être remplacé. C'est justement ce que montrait Skyfall. On pouvait le remplacer. Et ben justement, là, on est dans une situation où c'est arrivé et où le nouveau 007, bah, c'est pas James Bond. Voilà. Tu peux faire des live Twitch où tu regardes tes Blu-ray. Ah, ça va être chiant. Tu vois, parce que j'avais déjà essayé de faire une vidéo où je montrais mes trucs. Donc il faudrait un 008 ou un 009. Bah non, parce que du coup, on n'a pas remplacé James. Tu vois, les agents 008 et 009, ils existent déjà pendant que 007 est toujours là, quoi. La théorie qui dit que James Bond est un seigneur du temps. Bah d'ailleurs, parlons de théorie, la théorie du nom de code. Comme quoi, James Bond, c'est pas une vraie personne, c'est un nom qui se partage d'agent en agent. Bah, du coup, là aussi, tu pourrais justifier que voilà, James Bond il devient noir ou quoi.
S'il y avait un James Bond noir il y a 25 ans, aujourd'hui, ce serait normal. Exactement. Si la seule raison pour laquelle on se plaint de la possibilité que James Bond pourrait être noir, c'est uniquement parce qu'on n'a pas l'habitude. Exactement. On nous a trop habitués à faire un James Bond blanc, forcément hétéro, etc. Si on avait changé ça dans le passé, on se plaindrait pas parce qu'on trouvait ça normal. Exactement. C'est une question d'éducation, c'est une question d'habitude. Skyfall a tué ses théories. Pas forcément, on peut dire que le programme pour créer les James Bond a été tellement plus loin que on a essayé de recréer le passé douloureux du James Bond original pour les nouvelles recrues, tu vois, qui est Purdust, bienvenue parmi nous, et faire croire que partir dans un délire à la Metal Gear Solid où en fait on a essayé de cloner James Bond et tout, et qu'en fait Daniel Craig et Pierce Brosnan c'est les enfants de Sean Connery et tout, voilà, ça serait intéressant, moi je trouve. Ils devraient faire ça, parce que s'ils font ça, ils auraient matière à faire un film James Bond multi-James Bond. Genre, t'as James Bond et Daniel Craig qui font équipe avec une nouvelle génération de James Bond pour combattre, je sais pas moi, un James Bond devenu méchant qui serait la version Timothy Dalton parce qu'il est très bien pour jouer les méchants. Moi, je trouve qu'on pourrait le faire, voilà. Skyfall montre les pierres tombales des parents de James Bond. Mais même ça peut être une mise en scène. Moi, ce que je trouve intéressant dans la scène où on voit la pierre tombale, c'est que t'as le méchant qui les regarde et qui rigole. Pourquoi il rigole? Voilà, ces tombes, elles signifient rien. James, il est un petit peu fasciné par lui, mais c'est tout. Et limite, je me dis, et s'il rigolait de ça, parce qu'il était lui-même un James Bond raté, qu'il a été rejeté du programme, et que justement, en voyant ça, il rigole. Ils lui ont fait la même chose qu'à moi. Oh, la bonne blague. Ton Metal Gear préféré. Je dirais le 3, sans problème. Et Timothy Dalton, c'est l'un des meilleurs James Bond. Bah, tu sais quoi? Je me suis revu James Bond dernièrement. Et sans problème, ouais, c'était un des meilleurs Timothy Dalton. Et il en a fait que 2, c'est vraiment triste. Patatolor, bienvenue parmi nous. Ça va aussi peur dans l'univers de James Bond, le MI6 engage que des hommes blancs hétéros. Ouais. Surtout que pour infiltrer des autres pays, etc., ça serait très bien de prendre des gens de couleur, non? Voilà, parce que envoyer James Bond s'infiltrer dans un gang en Afrique... Dans Meurt un autre jour, oui, ça... Dans Meurt un autre jour, le réal voulait que Sean Connery sauve Pierce Brosnan. Ah bah voilà. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est... c'est intéressant, ça, comme anecdote. MJ, pourquoi tu prononces le chiffre nuit? Par habitude. Et je t'emmerde au bout d'un moment. Donc, du coup, on est passé beaucoup de temps là-dessus. 007 doit arrêter 006 dans l'un des films. Ouais, ça c'est dans GoldenEye. Ouais, justement, il y a une confrontation entre les différents... entre un ancien de 00, ouais. Alors, Idris Elba avait renoncé à jouer 007 face aux attaques racistes. Exactement. Et ça justement, c'est dans le contexte, c'est super chiant. Ça montre que on n'accepte pas que James Bond soit autre chose que blanc. Et faudrait commencer à se poser des questions là-dessus, tu vois. Donc, on va enchaîner à une autre news, parce que j'ai fait... c'était 4 articles différents sur la même news. Donc, on va rester sur James Bond. Sur un autre truc que je trouve très intéressant, c'est... Alors, la news intéressante de cette image... Voilà, j'enlève le pigeon. C'est, bien entendu... McDo fait des trucs avec des baguettes. McDo fait des baguettes, mais what the fuck? Dites-moi que c'est le boulanger du coin. Dites-moi que c'est pas eux qui font leurs propres baguettes, parce que putain, ça va être dégueulasse. Oh. Tu peux expliquer pour les viewers de ce live que l'article Phantom War sur la série live action d'Avatar par Netflix c'était du bullshit complet? Ouais, c'était du bullshit complet, je confirme. Et je me suis fait avoir aussi d'ailleurs. Hein. Alors, là justement, on est dans une autre news, on reste sur James Bond, où bien entendu, MGM et Sony, ça les emmerde un peu que, bienvenue parmi nous Hermès Daruna, ça les emmerde un peu. Maintenant tout le monde est focalisé sur le McBucket. Oui, c'est un nouveau truc qu'ils ont fait chez McDo, ils ont choisi le bon moment pour le faire. On a passé au Québec, bah nous on vient tout juste de l'avoir en France. Je te verrais bien en 007 et ton avis sur la vidéo. Moi en 007 franchement non, je serais nul à chier. Je suis pas crédible en agent du gouvernement qui a une licence pour tuer quoi, tu vois. ZK011, voilà. Alors, Mads Mikkelsen serait en discussion... Ça, on en parle plus tard. Patience. Désolé de t'avoir fait sursauter, mec. Il y a le KFC qui fait des bûches à brûler avec l'odeur de poulet.
Ça doit être pas mal. Mourir peut attendre un film qui n'a jamais autant bien porté son nom. Oui, parce que MGM, comme je le disais avec cette news, MGM on a un petit peu marre de retarder encore et encore et encore ce film à cause de la situation actuelle avec le Covid, le confinement, etc. Donc, bien entendu, ils essayent de faire comme Disney, ils essayent de diffuser le film sur une plateforme de streaming. Sauf qu'ils n'ont pas de plateforme de streaming. Donc oui, parce que les compagnies de cinéma, là, ils sont un petit peu en mode... vous voyez dans les apocalypses zombies où t'as un mec qui devient fou, qui décide de devenir cannibale, bah voilà, là c'est Disney, c'est Warner, etc. Maintenant, leurs films, ils les mettent sur les sites de streaming pour laisser au dépit des pauvres cinémas qui ont besoin de ça, quoi. Ah, mais si justement les méchants ne verraient pas trop pas ça venir. Encore une autre discussion, merde, j'ai oublié. Alors merci et bienvenue parmi nous, Charles Burke. Donc du coup, ouais, MGM essaye de diffuser le film sur un site de streaming pour pouvoir faire du profit sur ce film. Le problème, c'est que MGM, contrairement à Disney ou Warner, ils n'ont pas de plateforme sous la main, ils n'ont pas leur propre plateforme. Donc du coup, ils essayent de voir avec Apple ou Netflix. Apple et Netflix, si bien entendu, sont très intéressés d'avoir un gros blockbuster très attendu, un James Bond surtout, voilà, prestige de la licence James Bond, dans leur catalogue. Seulement, MGM demande 600 millions de dollars. Là, du coup, Apple et Netflix sont genre... Alors... MGM, t'es bien sympa, mais pour 600 millions de dollars, le film seul, ça va pas suffire. Alors déjà, pour 600 millions, déjà, tu nous refiles tous les films James Bond, tu nous refiles la licence, voilà, le copyright, pour qu'on puisse faire les films et séries qu'on veut avec sur la licence James Bond, mais en plus, tu me rajoutes Stargate et Rocky, mais en plus, tu me rajoutes tous les films que tu faisais, voilà, je crois que t'as peut-être quelques Hitchcock ou quelque chose comme ça dans les parades, voilà, tu nous les files à nous, et en plus de ça, tu nous fais le café à vie, voilà, et aussi, tu devras faire ça en slip H24. Interdiction de porter des vêtements. Là, à la limite, on sera à la moitié du prix que ça mérite. Bienvenue parmi nous, Xemret 794733, voilà, bienvenue parmi nous. Parce que putain, mais 600 millions, mais c'est absurde, quoi. C'est comme... c'est pour les mêmes raisons que Disney a insisté pour qu'on paye 20 euros, 20 dollars supplémentaires. Bienvenue parmi nous, Krami la Cramère, pour Mulan. Parce que derrière ce prix, ils essayent de compenser leurs pertes. Parce que justement, ils perdent de l'argent à cause de ça, quoi. Easy Rider 88, bienvenue parmi nous. Parce que justement, ça les emmerde que voilà, on a dépensé un film qui devait sortir cette année, on n'arrête pas de le repousser, on est en train de perdre de l'argent, on est en train de couler. Du coup, il nous faut absolument compenser ces pertes. Et du coup, ils n'ont pas d'autre solution que de demander aux gens de dépenser des fortunes pour pas grand chose, pour un truc qu'on devrait avoir pour moins que ça, quoi, justement. Oh, j'ai vu Mulan d'ailleurs, ouais, t'as dû voir mon vlog, donc à ce prix, la MGM cherche une excuse pour éviter que ça passe en streaming. Oui, je pense qu'il y a ça, justement. Mais le problème, c'est, bienvenue parmi nous, Rockshade 4, voilà, et j'ai revu le formula sur les films sur les super-héroïnes, je me demande si la femme qui est sur le canapé avec toi, si c'est ta maman ou pas. Oui, c'est ma maman. C'est ma maman dans cette vidéo, et je l'avais mis dans les crédits en plus. C'est... C'est Bond, c'est pas le dernier nanar. Oui, c'est vrai que là, il le bazarde un petit peu. Et du coup, bien entendu, Netflix et Apple, bah, ils sont pas pour. Hein, ils veulent bien James Bond, mais pas à ce prix-là. Par contre, voilà, du coup, les fans, ils veulent absolument que le film sorte cette année. Ils sont impatients d'avoir le film, donc ils s'organisent une cagnotte pour pouvoir acheter eux le film. Qu'est-ce que vous allez en faire? Déjà, ouais, on va s'organiser pour donner 600 millions de dollars à une grosse corporation multinationale. Tout ça, et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez refiler à Netflix? C'est ça? Vous allez payer pour Netflix? Vous allez payer pour Apple ou quoi? Qu'est-ce que vous allez en faire? Vous le diffuserez dans votre jardin? Bah là, putain, c'est quand même fou, quoi. Mais surtout, là où c'est triste, c'est... Déjà, il y en a beaucoup qui s'inquiètent du fait que cette manie qu'a Warner et Disney de refiler leurs gros blockbusters à des plateformes de streaming, ça va un petit peu tuer le cinéma.
Alors certes, contrairement aux autres inquiétudes sur la mort du cinéma, c'est là je peux comprendre que ça pose problème parce que du coup ils délaissent complètement les salles de cinéma qui ont besoin de gros blockbusters comme ça pour survivre, surtout dans cette période. Voilà, Mulan, ça avait bien emmerdé pas mal de salles de cinéma par rapport à ça. Mais là, c'est littéralement les spectateurs qui sont prêts à s'organiser, à faire un gros truc, à dépenser de l'argent pour participer à la mort du cinéma. Tout ça parce qu'ils veulent pas attendre quelques mois pour voir le dernier James Bond. Mais c'est... Waouh. Aussi, ça va me faire marrer s'ils arrivent à atteindre cette somme, malgré tous les connards qui appellent à boycotter le film juste parce qu'une femme noire apporte le numéro 007, quoi. Tuer quel cinéma? Le cinéma ou les salles de cinéma? Plus les salles de cinéma, je pense, parce que Netflix et tout, ça peut toujours rentabiliser, bien sûr. Voilà, les sites de streaming, c'est une nouvelle source de revenus, mais les salles de cinéma, elles ont déjà du mal de survivre dans cette situation. Si en plus les films qu'on leur promettait, ils dégagent, ils seront morts, quoi. Une série Black Widow, j'ai peur que ça ressemble à la série télé Supergirl qu'on a présentement. Ah, je sais pas, Black Widow, ce serait plus une série comme Nikita, tu vois. Je vais voir Taskmaster, MJ. Mais pourquoi vous parlez de Black Widow maintenant? Pourquoi vous parlez tous de Black Widow maintenant? C'est atroce, la vidéo RAM. Ah? Ben, bizarre, le truc est bon et tout. Peut-être la fluidité. Ouais, la fluidité, elle rame un peu. Mais sinon, j'ai bien le seum pour Soul. Ah putain, c'est vrai que Soul, maintenant, c'est une exclusivité Disney+. Ils ont pas fait comme Mulan, non? Ils ont pas encore proposé de prix, non? Dark Sprite Angel, bienvenue parmi nous, voilà. Non, j'ai pété de rire, j'ai aucun problème. Ah d'accord, bah c'est peut-être, ouais, c'est peut-être juste la personne qui se plaint que ça rame, c'est peut-être juste toi, c'est peut-être un problème avec ta connexion, ça arrive, voilà. Comics 2002, bienvenue parmi nous. Est-ce rentable si on sort le film en DVD et Blu-ray? Bonne question. C'est une question intéressante parce que le format physique, voilà, les DVD ou Blu-ray, c'est ceux qui sont le plus inquiets justement par rapport à ça. Mr. Fatman, bienvenue parmi nous. Parce que, ouais, surtout Warner, ils aimeraient bien que passer entièrement en numérique pour ne plus avoir à faire de Blu-ray et DVD parce qu'ils ont toujours été nuls pour faire des bons Blu-ray ou DVD. Mais Disney, je pense pas. Parce qu'ils ont annoncé qu'ils allaient faire un DVD Blu-ray pour leur remake de Mulan. Donc, clairement, ils n'ont pas l'intention de laisser tomber ce format-là pour l'instant. Ce qui est tant mieux. Voilà, tant mieux qu'ils continuent à faire des trucs. S'il vous plaît, faites que Raya The Last Dragon sorte au ciné. Ouais, surtout qu'il a l'air magnifique, ce film-là. Ce serait bien d'en profiter sur grand écran, quoi. Donc, on va passer à une autre news. Pour celle-ci, vous allez devoir m'aider. Si parmi vous, il y en a qui ont encore la télévision. Par rapport à ça. Alors... Je savais qu'il y aurait quelques problèmes par rapport à ça, parce que bien entendu, TF1 qui diffuse Deadpool 2 en prime time, je voyais venir le truc. Donc j'ai une petite question. Est-ce que la version qu'ils ont diffusée, c'était la version de Noël? C'était la version où t'as Deadpool qui kidnappe le gamin de Princess Bride pour présenter le film? Parce que j'ai lu quelques news qui disaient ça, mais j'ai pas vu de preuves concrètes. J'en ai vu certains se plaindre de l'absence de scènes importantes, ce qui est possible. Mais j'en ai vu aussi certains dire « Oh là là, le générique, il est trop drôle ». Donc, comme le générique, il est pas dans la version de Noël, normalement, je me posais des questions. J'en ai marre de Deadpool, moi, c'est pas terrible. Je te comprends. C'est vrai que... j'ai fait une vidéo là-dessus. Deadpool, les films sont surestimés, quoi. Once Upon a Deadpool, ouais, voilà, c'est la version avec Fred Savage. Apparemment, non. D'accord. DJ Coy, voilà. Parce que justement, la version Once Upon a Deadpool, ça existe uniquement pour permettre aux chaînes de télé de diffuser Deadpool pour que Disney et Marvel puissent continuer à se faire du pognon sur le film. C'est pour ça qu'on a fait cette version, justement, parce que la version censurée, elle passera jamais, encore moins en prime time, à la télévision. Il l'a vu, j'en ai entendu parler, mais pas vu à la télé. Ouais, voilà. Moi, pareil, j'ai pas pu vérifier parce que j'ai plus la télé. Je m'en fous un petit peu de la télé maintenant, surtout TF1. Non, c'était Deadpool monté par TF1. D'accord, c'est un peu con. Parce que du coup, ça veut dire qu'ils ont fait des efforts pour faire leur propre remontage de Deadpool, alors que Disney leur a déjà offert une version censurée à exploiter, justement. Mais voilà, mais du coup, ouais, ceux qui se plaignent que, oh là là, la version de TF1 a été censurée, bah oui. Mais évidemment qu'ils allaient mettre la version censurée. C'est pour ça que Disney a fait Once Upon a Deadpool, hein. Non, je pense pas, ils ont censuré les passages où Deadpool se fait trancher comme ils l'ont fait pour Django Unchained. Non mais justement, la version Once Upon a Deadpool, ça a censuré ces passages-là aussi. Justement, ça... Mais en plus,
déjà dans Once Upon a Deadpool, je trouvais la censure débile, parce que justement c'est de la censure juste on cut au bon moment, on enlève numériquement le sang et tout, c'est vraiment la censure à la con quoi. Surtout que comme beaucoup blaguaient là-dessus quand on avait entendu parler du projet, une version censurée de Deadpool, voilà, ils auraient pu faire des gags par rapport à ça, genre changer la couleur du sang, remplacer des armes à feu par des talkie-walkie, voilà, ce genre de gags, ils auraient pu faire un truc réellement drôle, mais non, ils se sont contentés de faire une version censurée télévisuelle quoi, juste recoupage et voilà quoi. Ils mettent juste le sang en rose fluo comme ouais, mais oui justement quoi. De toute façon TF1 en ce moment ils censurent. Ouais voilà, TF1 ça faisait déjà de la merde. Le coup de la VFQ c'était pas mal quand même. Parce que c'est pas un truc à faire par accident quoi. À moins qu'ils confirment qu'ils récupèrent leurs films sur zone téléchargement, voilà quoi. Parlons de Sony Spider-Man 3. Pourquoi faire Bah ils auraient dû mettre le moins 18 et voilà. Bah le problème c'est que moins 18 c'est pas assez. Tu vois, parce que les chaînes de télé, quand ils sont sur le prime time, ils doivent diffuser des trucs à un minimum tout public. Le moins 18, c'est seulement très tard la nuit. Ils peuvent pas le faire en prime time, malheureusement. Alors, ça fait moins polémique car c'est pas SJW. Bah, oui, forcément. Bah justement, voilà, ceux qui se plaignent du politiquement correct, etc. Qu'est-ce qu'ils font de tous ceux qui critiquent la censure de Deadpool 2, là? Comme quoi, le politiquement correct, faudrait revoir leur définition, quoi. T'imagines, ceux qui ont fait Lego Batman font un film Deadpool, ce serait très cool. Ce serait vraiment très cool. Si Marvel, ils veulent faire un Deadpool 3, engagez les mecs qui ont fait Lego Batman. Ça, oui, ce serait génial. Voilà, alors du coup, on va passer à une autre news. Voilà, donc celle-là, ça va être un petit peu long à expliquer. Dégage. Voilà, par rapport à cette polémique sur le film Sacrée Sorcière de Robert Zemeckis, ou qui a amené à carrément la Warner qui a dû s'excuser, polémique qui vient de... Alors, je reviens là-dessus. Voilà, ça a été... voilà, c'est une certaine Amy Maren, qui est une championne paralympique, qui s'est exprimée sur Twitter sur le fait que ça l'a gêné un peu, que dans un film comme Sorcière, on continue à montrer les différences physiques, les déformités, les handicaps, comme un signe de monstruosité et d'un truc dont on devrait se méfier. Alors, oui, j'ai vu pas mal de gens réagir là-dessus, sur le fait que, voilà, ça allait tuer le cinéma, on ne peut plus faire des méchants moches, voilà, c'est la fin, mais j'ai l'impression que ces gens, ils ont oublié 30 ans de cinéma. Parce que, moi, déjà, les réactions, je les trouve immatures. La façon dont ils sont genre ouais, elle veut détruire le cinéma, elle veut nous empêcher de faire les films comme on veut, etc. On devrait pouvoir faire des films seulement quand des handicapés. Attends, quoi? Déjà. Mais du coup, bon, il y a un tas de trucs à dire. Donc je vais commencer par le premier truc. J'ai aimé le film. Je suis un grand fan de Robert Zemeckis. C'est mon réalisateur préféré. Donc vous pouvez vous en douter que quand il y a une polémique sur un film d'un réalisateur que j'adore et un film que j'ai bien aimé, ça m'emmerde un peu. Mais je trouve les réactions immatures sur cette news. Fox Sider, bienvenue parmi nous. Parce que elle n'a pas appelé à censurer le film. Elle n'a pas dit Warner et Robert Zemeckis c'est les pires connards de l'univers. Non, elle a dit juste que ça la gêne. Voilà, là justement il y a une citation. C'est bouleversant de voir que la différence est représentée comme quelque chose d'effrayant. Oui, je suis tout à fait consciente que c'est un film et que ce sont des sorcières. Mais les sorcières sont essentiellement des monstres. Ma crainte, c'est que les enfants regardent ce film sans savoir qu'il exagère énormément les représentations faites dans l'œuvre originale de Roald Dahl et que les différences concernant les membres commencent à leur faire peur. Et c'est une bonne question. C'est un débat très intéressant justement sur... Parce que moi, ce qu'elle reproche, je pense que c'est pas la photo film. Je pense que c'est surtout un problème de comment on codifie les méchants en général dans la fiction. Parce que c'est vrai qu'on a pris beaucoup l'habitude d'utiliser des motifs pour illustrer les méchants. Genre par exemple, ils ont un œil en moins, ils ont une cicatrice, ils ont une jambe en moins, ils ont une main en moins. Voilà, il y a toujours quelque chose qui font qu'ils sortent de la normalité. Voilà, quelque chose que physiquement, ils ne sont pas anormaux et dès que tu les vois, tu te dis « Ah, méchant parce qu'il a une cicatrice. » Il s'appelle même Scar pour te dire qu'il est méchant. Mais ça, c'est un truc qui est déjà critiqué. Tu vois, parce que justement c'est très classique parmi les critiques d'entendre quelqu'un dire « Oh, ce film il est superficiel parce que forcément les gentils ils sont tout beaux et les méchants ils sont tout moches. » Et justement il y avait pas mal de films qui amenaient à une déconstruction de ça en montrant que les méchants quelquefois ça peut être le beau mec et le gentil ça peut être quelqu'un de moche.
toute la filmographie de Tim Burton, ça s'est basé sur ça. Sur les faits que les monstres, ça peut être des bonnes personnes, et que c'est peut-être les gens considérés comme normaux par notre société qui sont les vrais méchants. C'est aussi ça dans la famille Addams. C'est genre la famille Addams, la série originale, mais là on peut remonter aux années 60 pour dire à quel point on a questionné ce truc. Parce que oui, elle a pas complètement raison, hein. Je comprends son inquiétude, mais son inquiétude est basée sur le fait qu'elle aussi, elle ignore que cette façon de remettre en question la déformité physique a déjà été faite dans pas mal de films. C'est vrai qu'en se basant sur Sacrée Sorcière, on peut se poser la question parce que Sacrée Sorcière, il reprend une histoire des années 20, limite sans réelle modification sur comment on modifie ça, quoi. Donc du coup, ouais, c'est normal de s'inquiéter un petit peu. Surtout que, et c'est là que c'est marrant, Sacrée Sorcière, à la base, le bouquin était déjà pas mal critiqué là-dessus. Que ce soit la première adaptation ou le bouquin original, on critiquait déjà le fait que le physique des sorcières était déjà une caricature pas très glorieuse d'une certaine catégorie de personnes. Là, c'était pas les handicapés, parce que le coup des 3 doigts, c'était une idée du film, voilà, c'est une liberté d'adaptation. Non, là, c'était carrément des caricatures antisémites, quoi. C'est genre, ils avaient le nez crochu, ils avaient les doigts crochus, voilà, ils ont beaucoup d'argent, etc. Ils sont parmi les riches, voilà, Du coup, il y avait déjà cette critique qui existait. Dans pas mal de bouquins de Roald Dahl, on critique souvent le côté raciste, pour dire, même le script de James Bond que Roald Dahl a écrit, c'était le script où James Bond se déguise en japonais et se met des faux yeux bridés et tout, quoi. Pour vous dire le niveau du mec au niveau de tout ça, quoi. Donc du coup, voilà, c'est même la sorcière. La sorcière, c'est carrément une figure fantasmagorique qui a été utilisée pour stigmatiser les femmes libres pensantes. C'est historiquement connu pour ça. Mais de nos jours, justement, on a pas mal remis en question ça. Maintenant, on a beaucoup de contre-exemples sur le fait que les handicapés, c'est pas forcément des monstres, les sorcières, c'est pas forcément des satanistes, etc. Et du coup, voilà, on a pas mal de contre-exemples qui font que on n'a plus trop ce problème. Mais voilà, comme je le disais, le problème de ce film-là, c'est que peut-être il reprend ça un petit peu au premier degré, ce qui est un petit peu con, parce que justement, ils avaient déjà pris quelques libertés par rapport au design, par rapport au fait que le personnage principal, on va en faire un gamin noir pour essayer de calmer un petit peu le problème raciste qu'il y avait dans pas mal des bouquins de Roald Dahl, voilà, parce que mec des années 20, quoi, c'est un très vieux monsieur. Quasimodo et Shrek, bah oui, voilà, on a des tas de contre-exemples là-dessus. Comme je l'ai dit, toute la filmographie de Tim Burton, même ceux qui ont bossé sur ce film, t'as Guillermo del Toro qui a participé au scénario, et t'as Alfonso Cuarón qui a bossé à la production. Ils ont fait des films sur cette question-là, sur le fait de questionner le fait que ceux qu'on considère comme monstrueux parce qu'ils ne ressemblent pas à des humains normaux, c'est peut-être eux les véritables bonnes personnes, c'est peut-être eux les véritables gentils, les véritables bontés d'âme, tandis que les personnes considérées comme normales, comme acceptées par la société, c'est tout le truc de la forme de l'eau, par exemple. Et justement, là, on peut se poser des questions par rapport... le problème, ça vient du bouquin, ça vient de comment on codifie les méchants au cinéma. Donc, je le reproche pas exclusivement au film. Malgré ça, je trouve que Warner a quand même bien fait de s'excuser, surtout que quand tu regardes leur excuse, ils précisent on l'a pas fait dans une intention malveillante. Et c'est bien de le rappeler. Et justement, parce que, voilà, il n'y a aucun mal à s'excuser, même quand t'as pas fait exprès. Tu vois, faire une erreur, faire un truc dont tu te rendais pas compte, comme dans Elephant Man. Mais oui, encore une fois, on a des tas de contre-exemples là-dessus. Justement, le débat est ouvert. Mais le truc, c'est que, justement, Elephant Man, La Belle et la Bête, Tim Burton, Shrek, tout ça, ça parle de déformité, ça évoque des déformités et tout, des différences à la normalité, qui sont déjà surreprésentées au cinéma. Là, par contre, dans les Sacrées Sorcières, c'est un certain handicap qui existe. Le fait de ne pas avoir tous les 5 doigts sur la main, c'est un handicap qui n'est pas super représenté. Je pense même que c'est pour ça que Robert Zemeckis était partant pour faire ce film, c'est que justement, ça permettait d'utiliser les technologies pour mettre en scène une forme de déformité qui n'est pas souvent utilisée, quoi. Tu vois, le fait d'avoir les 3 doigts comme les sorcières, voilà, c'est autant que j'en sache, c'est le seul film à montrer ce genre de déformité. Donc forcément, si c'est la seule représentation de ça, voilà, ça va pas être comme les sorcières, etc., qui ont déjà des contre-exemples. Donc ouais, il y a de quoi s'inquiéter, surtout que c'est un film pour gosses. Les gosses, comme elle le dit, ça peut amener à certaines personnes à avoir peur des personnes ayant ce genre de déformité, ce qui est normal, j'ai envie de dire. C'est comme ça que ça marche un gosse. Un gosse, il regarde un truc dans un film, il pense que le monde est comme ça, et du coup, il va commencer à construire
sa réalité du monde comme ça. Et du coup, quand il verra quelqu'un qui a une déformité au niveau des doigts, il va croire que c'est une sorcière et qu'il faut l'empoisonner. Surtout que la fin du film, moi j'étais genre film pour enfants, mais quand même à la fin, t'as quand même des gosses qui sont recrutés par une équipe chargée de tuer des sorcières dans tout le pays, mais genre, oula, limite. À voir Aldrich Killian, je connais pas du tout. Hein. Imaginez si la déformité d'une sorcière qu'on croit comme méchante qui serait gentille et que les méchantes seraient en vérité de belles princesses qui... Bah oui, justement, mais ça c'est justement le genre de retournement des trucs qu'on retrouve dans les Tim Burton, dans les Guillermo del Toro, etc. Mais ce genre de déformité là, malheureusement, le pingouin dans Batman Returns a 3 dash sur chaque main. Ouais, c'est bien, tu viens encore de confirmer que ce genre de handicap est très rare et qu'on l'utilise pour stigmatiser pour un signe distinctif pour qualifier pour des méchants. Donc c'est bien. Je pense que tu commences à mettre le doigt sur un problème. Parce que les gosses, malheureusement, je vois souvent des gosses plus intelligents que des adultes sur ce genre de sujet. C'est possible, mais voilà, c'est pas parce qu'il y a des gosses intelligents que de suite, il n'y a plus besoin d'apprendre aux gosses qu'il faut se méfier quand ils traversent la route, tu vois. Et c'est quand même des gosses, ils apprennent, etc. Je crois que le film Prince et Princesse avait un truc du genre sans méchante sorcière. Ah, intéressant. Aldrich Killian, le méchant de Iron Man 3. Ouais, mais il avait pas 3 doigts. Il avait toutes les mains au-delà de ça. Ah oui, dans le sens, peut-être dans le sens où c'est un beau gosse et tout. Oui, ça, à la limite, oui. Oui, justement, j'adore ceux qui disent oh, voilà, maintenant, les méchants, il faut qu'ils soient tout beaux, tout propres et tout. Mais genre, ça fait des années, ça fait des décennies qu'on a des tas de films où les méchants, ils sont tout beaux, tout propres, justement pour critiquer le fait que on a ce modèle de société aseptisé, déshumanisant, qui s'en prend à des personnes qui n'ont rien fait de mal à part ne pas être conventionnellement beaux, quoi. Non, et à 3 doigts, et c'est un gentil. E.T. a 3 doigts, et c'est un gentil. Ah, il avait 3 doigts mais après, voilà, c'est un alien. Ça, je pense pas que ça va aider, tu vois. Hein, et Charlie à la chocolaterie qui critique les personnes obèses. Bah Charlie à la chocolaterie, tu vois, il y a des tas de thèmes qui sont problématiques dans celui-là. C'est justement, il y en a beaucoup qui s'amusent à critiquer Charlie à la chocolaterie, justement parce que rien que le fait que c'est une glorification du capitalisme, tu seras heureux si t'as une grosse entreprise multinationale qui exploite des esclaves qui viennent d'un autre pays. Voilà quoi. Rien que James Bond, ça regorge de méchants propres. Mais oui, excellent. Justement, je dis pas qu'elle a raison de se plaindre de ça, je dis juste qu'elle ouvre une porte de réflexion sur comment on codifie les méchants, qui est intéressant, et qu'on devrait participer à la discussion et réfléchir tous ensemble, au lieu de suite se retracter. Non, elle dit du mal d'un film, surtout qu'en plus, ce film, il est pas du tout apprécié. J'ai vu des gens qui détestent le film et qui vont quand même le défendre juste pour faire chier les handicapés, je sais pas, moi. En vrai, Dark Vador, c'est un grand brûlé à qui il manque des membres et tout, et... Ouais, voilà, il y a des... Et Dark Vador, c'est discutable que ce soit un vrai méchant ou quoi, vu comment il finit, quoi. Jojo, il a des méchants fabulos. Exactement, tout le monde est fabulos dans Jojo, de ce que j'ai vu. Voilà, le général Grievous, c'est tout, il lui manque tout, à part... Oui, justement, c'est comme ça qu'on codifie des méchants. Ils sont forcément une partie machine, ils ont forcément une cicatrice, une bienvenue parmi les narcos. Ils sont pas tous comme ça, mais c'est une façon de codifier les méchants qui... Faudrait peut-être la remettre un petit peu en question. Dans la première adaptation, la grand-mère avait un doigt en moins avec des exemples de gentils ou de méchants avec handicap. Ouais, voilà, donc peut-être que la version Robert Zemeckis, voilà, il aurait peut-être dû reprendre ça. Voilà, il y en a plus qu'on ne le pense. Il faut plus qu'un film pour que les gosses stigmatisent des personnes. Oui, bien sûr, mais c'est quand même dommage. Heureusement qu'on a les parents pour les éduquer et tout, qu'on a d'autres films pour leur expliquer que le monde n'est pas comme ça, mais, tu vois, c'est quand même con. C'est quand même con que certains handicapés ils vont devoir se croiser des gosses et qu'ils vont les traiter de sorcières à cause de ce film, quoi. C'est juste une question qui mérite d'être posée. Voilà. Et justement, là, qu'est-ce qu'on fait ? On en discute, on sort des exemples, etc. Et ça, je trouve que ce qu'on fait, là, vous tous même, je trouve ça beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant que ce que font d'autres Twitter cinéma à dire non, on va te faire foutre connasse. Mais elle a le droit de s'inquiéter un peu. Voilà, faudrait peut-être se calmer, les gens. Et voilà, quoi, faut dire. Et aussi, l'autre truc qui m'énerve, c'est qu'elle a même pas appelé à censurer le film. Elle a même pas dit, faut envoyer Robert Zemeckis en tôle ou quoi que ce soit. Non, elle a juste fait part de son inquiétude, de son point de vue. C'est tout ce qu'elle a fait. Elle a juste ouvert la discussion.
elle a pas demandé à détruire le cinéma ou quoi. Donc, calmez-vous sur la question. Surtout que voilà, c'est Warner et HBO. Qu'est-ce qu'ils vont faire à part mettre un écriteur en début de film, quoi. Parlons pas, Mac et moi. Oh putain, Mac et moi, voilà, quoi. Dans les nombrils, il y a des méchants tout beaux et tout. Mais oui, encore une fois, voilà. Je pense qu'on peut arrêter là. On a déjà des tas de contre-exemples dont elle n'est pas forcément au courant parce que c'est peut-être pas sa passion, le cinéma. Mais qui, tous les gosses ne connaissent pas forcément, tu vois. C'est pour ça que je trouve quand même, je trouve quand même normal qu'elle se méfie. Mais c'est juste ouverture à la question. Et encore une fois, tous les autres exemples qu'on a cités, il n'y a pas de handicap comme celui montré dans le film. Surtout qu'en plus, encore une fois, j'ai bien aimé le film. J'ai bien aimé la façon dont il jouait là-dessus, sur le fait qu'elle dansait avec son seul orteil, etc. Je trouvais que c'était des trucs très intéressants d'un point de vue graphique. J'aime bien le design des sorcières dans celui-là. Voilà. J'aime bien le design de Hathaway. Même la façon dont ils s'applaudissent, voilà, qu'ils font comme ça, avec le peu des doigts qu'ils ont. Ça... Moi et Hermite, on a vu le film, on déconnait en mode crabe. Bon, maintenant, dans le contexte, c'est très salaud de notre part. Mais quand même, c'était amené d'une façon assez rigolote, très pas surprenante de la part de Robert Zemeckis et Del Toro, ce genre d'humour. Mais voilà, du coup, on est en droit de s'inquiéter, quoi. Surtout que, encore une fois, il y a certains aspects du livre original que le film a respecté qui peuvent poser problème dans ce contexte-là, tu vois. Hein, tartine à la merde, merci, bienvenue parmi nous. Tu pouvais écrire merde avec un E, tu sais, AI, je pense pas que Twitch va t'emmerder, quoi. Les cicatrices du Joker, bah oui, bah, par exemple. Hein, MJ, pourquoi Hollywood ne met pas de handicapé mental? Là, je commence à me méfier de ce genre de questions, mais... Voilà. Handicapé mental. Déjà, je pense pas que ce soit un beau mot pour qualifier ça. Deadpool, qui est un grand brûlé cancéreux, ça compte? Non, mais là, on peut arrêter les exemples. Encore une fois, je l'ai dit, encore une fois, il y a pas mal de contre-exemples de cette façon de codifier. Mais avant ça, justement... ils étaient directs, tu vois. Il y avait une époque où le méchant devait forcément être moche, le gentil forcément gentil, surtout dans les histoires pour enfants. Maintenant, on a évolué, justement. On a changé ça, ce qui fait que ceux qui critiquent la pauvre dame, ils ont oublié comment on fait le cinéma, quoi. Hein, ils voulaient dire sûrement pourquoi Hollywood n'aime pas les handicapés. Bah, c'est pas qu'ils les aiment pas, c'est juste qu'ils aiment bien les exploiter pour faire du méthode acting, pour faire gagner des Oscars à leurs acteurs, aux acteurs qu'ils aiment bien. Je pense que c'est surtout ça. Déjà, on parle de personnes en situation de handicap et aussi de neurodivergence, voilà, plutôt que... Ouais, voilà. Bon, on va pas commencer à se lancer dans le débat parce que sinon ça va prendre toute la nuit. Il faudra que je libère de la bande passante pour les potes. Et voilà, quoi. Donc, dans La Belle et la Bête, c'est pas le cas. Bah, La Belle et la Bête, ouais, c'est un des exemples de justement le méchant tout beau tout propre, c'est pas, ça existe, quoi. Attendez, mais c'est pas un peu ce que critique l'histoire de Frankenstein il y a des années de cela, cette version des choses. C'est discutable. Frankenstein, c'est discutable sur ce que ça critique réellement, quoi. Parce que le monstre, il est pas forcément montré dans un angle empathique, quoi. Tu vois, dans les adaptations récentes, oui. Mais souvent, on critique le professeur lui-même pour avoir déjoué la nature et tout. Donc oui, il y en a déjà certains qui commencent à s'impatienter. Article suivant. Oui, on y vient, t'en fais pas, mec. Voilà, donc du coup, on va passer à la news suivante, qui va être aussi dans la bonne humeur. On va parler de Johnny Depp qui se fait virer. Alors, j'aime pas la toute fin. Dégage-toi. J'aime pas la toute fin de ce titre. Encore une fois, c'est un petit peu... On essaye de mettre la news dans cette direction pour faire réagir les anti-HW, mais on n'a pas de confirmation que c'est lié au scandale, parce que si Johnny Depp s'est fait virer à cause de ce scandale avec son divorce chaotique et tout, il l'aurait même pas engagé dans le premier Animaux Fantastiques. Déjà. Déjà, s'ils en avaient quelque chose à foutre de ce scandale, Johnny Depp, il aurait jamais joué Grindelwald. Déjà. Et... je pense pas que ce soit que à cause de cette histoire de divorce. Je pense que si le truc le plus handicapant dans cette histoire, c'est surtout que là, il s'est lancé dans une grosse affaire qu'il est un petit peu en train de perdre, et du coup, ça va lui prendre beaucoup de temps. Du coup, il sera pas disponible pour tourner les scènes nécessaires pour les Animaux Fantastiques 3. Je pense que c'est surtout pour ça qu'ils se sont dit, bon, on va dégager Johnny Depp. Et surtout, de ce qu'on a vu, Johnny Depp, il se débat pas, il se laisse faire, il a accepté. Après, bien entendu, on l'a peut-être forcé. Hein, ça arrive souvent qu'on force un petit peu dans ce genre de collaboration. Voilà, il s'est exprimé là-dessus. Il a dit que c'était les problèmes récents.
Mais vous savez, il y a peut-être d'autres problèmes. Je pense par exemple à Pirates des Caraïbes 5, où le tournage, il y a eu pas mal de soucis à cause de Johnny Depp. Pas par rapport à son scandale, mais par rapport au fait qu'il venait bourré, qu'il était tout le temps en retard, qu'il apprenait pas son texte, qu'on était obligé de lui mettre une oreillette. Donc, visiblement, il devient de moins en moins professionnel. Peut-être qu'il est juste fatigué de jouer dans tous ses films, etc. Ce qui est normal, tu vois. Si Johnny Depp annonce « j'ai envie de prendre ma retraite », tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. Qui se ressaisissent, c'est tout. Voilà, on va pas commencer à se dire est-ce que je suis du côté de Johnny Depp ou de Amber Heard dans cette affaire, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, j'ai mon propre opinion sur la question et ça ne me concerne que moi. Je vais pas commencer à nourrir les théories et tout, mais voilà, tout ça pour dire que je pense pas que ce soit ça le principal problème avec Johnny Depp. Je pense que c'est aussi tout un problème de professionnalisme, aussi le fait qu'il est de moins en moins populaire, avant même qu'il y ait cette affaire de femmes battues, il y a Johnny Depp, il était déjà très critiqué pour jouer tout le temps bizarre, etc. Et aussi, c'est quoi tous ces gens qui maintenant défendent Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald? Je me souviens, dès le premier Animaux Fantastiques, on disait « Non, il sera nul, il va encore jouer un mec bizarre, etc. Non, le maquillage, il est nul parce que ça le montre comme quelqu'un d'inhumain, alors que Grindelwald, c'est censé être un beau gosse manipulateur qui séduit son entourage et tout, voilà. » Par contre, les gens qui vont harceler Amber Heard à cause de ça... Ah non, ça on est d'accord, c'est des connards. Eux, ils vont se faire foutre, bien sûr. Ils devraient... encore une fois, l'affaire de harcèlement, peu importe contre qui, c'est con, ok? Johnny Depp est plus cool en Grindelwald. Moi, je l'aime bien dans le rôle de Grindelwald, moi aussi. Moi, ma critique des crimes de Grindelwald, c'était un des bons points que je lui accordais, tu vois. Mais voilà, je comprendrais qu'on veuille le remplacer. Surtout que voilà, c'est Harry Potter. Déjà, c'est pas la première fois qu'on remplace un acteur. Souvenez-vous de quand on a dû remplacer Richard Harris dans le rôle de Dumbledore. Il y en a encore beaucoup qui blaguent là-dessus, mais finalement, on l'a accepté. On a accepté ce changement d'acteur. Et aussi, encore une fois, c'est Harry Potter. On peut te trouver un tas d'explications à pourquoi il est plus joué par le même acteur, tu vois. Et justement, il y en a beaucoup qui parlent de l'acteur qui pourrait le remplacer, voilà, pour dire que les fans eux-mêmes, ils sont pas tous d'accord entre eux pour savoir si Johnny Depp il doit rester ou partir, hein. Il y en a déjà qui sont déjà en train de voir pour le remplacer. Ou Goyle parce que l'acteur est en prison. Bah oui, il y a ça aussi. Goyle qui a été complètement oublié dans les films, justement parce qu'il est en tôle. Hein, c'est parce qu'il était mort. Non, l'acteur, je crois qu'il était encore en vie durant le film. Il est peut-être mort depuis, mais voilà quoi. Même Robot Chicken a parodié le changement d'acteur pour Dumbledore. Ouais, voilà, c'est pour te dire. Et du coup, putain, encore le McBaguette. Il me suit le McBaguette. Ah non, attends, on le voit pas, là on le voit. Oui, voilà, j'étais en train de le voir. Voilà, je ne voyais pas si on le voyait ici. Voilà, donc du coup, oui, on est en train de dire, du coup, vous pouvez en profiter pour faire revenir Colin Farrell parce qu'il était très bien dans le film. Et autant j'aime bien Johnny Depp dans le rôle, autant Colin Farrell, ouais, il était meilleur dans le rôle. Et le peu qu'il le mange, j'ai lu l'autre con qui parle de mange ma baguette MJ, j'ai fait un lapsus. Voilà, quand il avait l'apparence de Colin Farrell dans le premier Animaux Fantastiques, je trouvais qu'il était beaucoup mieux joué qu'en Johnny Depp, parce que Johnny Depp, il joue surtout le méchant charismatique et tout, qui fait un petit peu, qui fait animal froid, ce qui est une bonne façon de le jouer. Mais je trouvais Colin Farrell beaucoup plus intéressant parce que tu voyais que il est quand même investi émotionnellement dans ce qui se passe, quoi. Tu vois qu'il a une sorte il dans sa manipulation, limite. Et aussi, il a des petites expressions, des petites façons de bouger la tête. Il y avait un truc que j'avais bien aimé quand il décide de condamner à mort une de ses collègues. Il se passe un petit peu la main comme ça, un petit peu bizarrement, et ça donnait, voilà, un réalisme à son interprétation, et franchement, il était très bien dans le rôle. Et du coup, je trouve dommage qu'on le fasse pas revenir. Même en dehors de Grindelwald, faites revenir Colin Farrell. J'en vois déjà dire, mais il va tout péter dans Batman. Bah, tant mieux, oui, mais j'aimerais bien qu'il revienne aussi dans les Animaux Fantastiques, parce qu'il était très bien dans ce film-là. Surtout que dans les Animaux Fantastiques, on montrait que c'était un horreur qui est là depuis des années. Et qui en fait c'était Grindelwald qui avait changé d'apparence. Mais Grindelwald il s'est infiltré pendant 10 ans dans l'organisation des aurores. Sérieux, il avait que ça à foutre. Non, du coup moi j'imagine
Ça va peut-être être confirmé comme faux, si ça se trouve son personnage il n'a jamais existé, mais qu'en fait le personnage de Colin Farrell c'était quelqu'un qui existait déjà avant, qui s'est fait capturer par Grindelwald, et que Grindelwald a pris son identité pour pouvoir faire le truc, le polynectar, exactement comme dans Harry Potter et la coupe de feu, comme ils avaient fait avec Mad-Eye, voilà justement. Et moi je trouvais ça intéressant, et justement ça aurait été une occasion de le faire revenir, de faire revenir Colin Farrell comme étant un aurore américain qui a des comptes à rendre avec Grindelwald, qui va aider à l'enquête, etc. Et moi j'aurais bien aimé qu'il revienne au moins pour ça, ça aurait été intéressant, parce que du coup il reviendrait dans la suite pour jouer un tout autre personnage, ça serait intéressant ça comme façon de faire. Voilà. Alors... Et aussi, alors, MJ, le cinéma français a mis des handicapés dans un film où ils sont les protagonistes. Ouais. C'était quoi la question? Des fois j'ai des trucs dans le chat, je comprends pas. Pour justifier le changement constant du visage de Grindelwald, canonisé qui sont métamorphages comme Tonks, ça apporterait un trait inédit au caractère un trait inédit de caractère, Grindelwald le mage noir aux 1000 visages. Ouais, ce serait intéressant ça. Et du coup, j'ai envie de dire, faudrait limite en faire un truc comme l'imaginarium du Dr. Parnassus, voilà, en faire un parti pris complet où t'as 3 acteurs pour jouer le même personnage et tout, ce serait pas mal du tout. Stonks, non, j'ai prononcé Stonks, pardon, Stonks, voilà. Du coup, oui, ce serait intéressant. Et oui, comme beaucoup l'ont fait remarquer, en autre nom pour le parler, j'avais pas mis de côté la news, on a bien entendu Mads Mikkelsen. Mads Mikkelsen qui serait très bien dans le rôle, parce que là, t'aurais même pas besoin de lui trouver de justification ou quoi, t'aurais juste à montrer Mads Mikkelsen qui ressemble déjà à Grindelwald en plus, donc limite, ouais, tu peux le montrer comme tel, et les gens l'accepteraient un petit peu comme on a accepté avec le changement pour Richard Harris et tout, voilà, ce serait pas mal, surtout qu'en plus il a l'habitude de jouer les méchants, et il serait terrifiant dans le rôle. Je suis sûr qu'il serait encore mieux que Johnny Depp. Et encore une fois, je dis ça alors que je suis fan que j'aime bien Johnny Depp dans le rôle, et que j'étais un défenseur de Johnny Depp. Souvenez-vous de ma vidéo, parce qu'il y a ça que je trouve marrant. Il y a quelques années, on critiquait encore le fait que Johnny Depp il jouait tout le temps les mêmes rôles, ce qui a fallu que je fasse une vidéo pour contredire ça. D'où ça sort maintenant ces défenseurs de Johnny Depp. C'est un peu comme si certains, en fait, c'était pas vraiment des fans de cinéma ou quoi que ce soit, c'était juste des incels qui voulaient envoyer chier le mouvement MeToo, quelque chose, voilà. Après, franchement, pourquoi s'intéresser à ces films, à ces acteurs maintenant? Oui, voilà, perso, je veux plus soutenir cette saga suite aux propos transformes de J.K. Rowling. Bah, il y a ça aussi, si on avait viré J.K. Rowling par rapport à... Si on avait viré Johnny Depp par rapport au scandale, on aurait viré aussi J.K. Rowling pour les mêmes raisons. Du coup, il y a de quoi se poser la question. Et oui, de toute façon, il y a peu de chances que j'aille voir le film au cinéma à cause de cette histoire-là, ouais, justement. Après, comme je l'avais dit dans ma vidéo, déjà, les crimes de Grindelwald, c'était une grosse baisse de qualité. Je sais pas si le 3 va remonter le truc, quoi. Ils feront de l'espace à crédence. Eh, ce serait pas mal, justement, plus se concentrer sur un élément scénaristique mis en place. Ouais, ce serait pas mal. Et pour finir, on va finir sur cette news-là et on va finir le live là-dessus. Voilà. Johnny Depp reçoit toujours le chèque de paye complet des Animaux Fantastiques. Alors là, ils ont mis Bêtes Fantastiques. Je suppose que c'est un site québécois ou quoi. Attends, déjà, le cadrage. Hop. Pardon. Voilà. Et voilà, parce qu'il a quand même tourné une ou deux scènes pour les Animaux Fantastiques 3. Il va toucher son chèque comme s'il avait joué dans tout le film. Ce qui revient à... Le chiffre est quelque part... où est-ce qu'ils l'ont mis? Attends, j'ai cru voir un chiffre quelque part. Non, 2016. Je crois que c'était genre... alors, toujours payé en dépit des travaux... qui a commencé sa propre production. Voilà, parce que le film est en cours, donc ils sont en train de faire ce changement pendant le truc. Et il reçoit sa paye intégralement, peu importe si le film est réalisé, non réalisé, ou s'il est refondu. Voilà, même si on remplace toutes ces scènes, il est payé. Voilà, c'est comme ça que ça marche le monde du cinéma. On les paye avant, pas après. Putain, mais je retrouve plus là. Attends, je fais une autre recherche. Chèque. Ah. Ce gros chèque qu'il va toucher. Ah. Il est quand même payé, blabla. 10 millions de dollars. Il a été viré, mais il va quand même toucher 10 millions de dollars.
C'est n'importe quoi, il a 10 millions de dollars, alors il a rien fait. Bah si, il a fait 3 scènes. Et je suppose que ça va être une forme de dédommagement aussi. Enfin, justement, désolé mec, on va pas pouvoir continuer le film avec toi, donc du coup pour dédommager, voilà un petit sou. Même si en fait, si on te vire, c'est un petit peu de ta faute, vu que c'est toi qui fais la merde. Voilà quoi, donc je pleurais pas trop pour Johnny Depp, tu vois. Je pense qu'il n'y a pas de souci, tu vois. C'est beaucoup pour 3 scènes en plus. Bah putain, faudrait comparer. Mais Marlon Brando, il a été payé combien pour Superman? Marlon Brando, Superman, salaire. Là, je suis curieux. Alors, pour 12 jours de travail, Brando est payé 3,7 millions de dollars. Putain, il est payé plus cher que Marlon Brando pour moins de scènes. C'est n'importe quoi le monde du cinéma. Warner. On paye n'importe qui même s'ils font rien. Yeah. Après, si ça se trouve, c'est des scènes très compliquées à faire. Hein. Si ça se trouve, c'est des scènes qui ont demandé 3 jours ou je ne sais quoi. Voilà. Finalement, c'est la production qui paye son procès. Oui. Ah, on voulait pas être mêlé à cette histoire de scandale, mais on va quand même payer son truc. C'est magnifique. Et Mark Hamill dans le Réveil de la Force, il a été payé combien? Oh, je pense que Mark Hamill, il a été payé d'un coup pour les 3 films quand même. Mais on va voir ça. Alors, Mark Hamill. Surtout qu'en plus, Mark Hamill, il a dû se préparer physiquement, vu qu'il a dû perdre du poids, etc. Même si c'est que pour une scène. Alors, le Réveil de la Force. Alors, voilà combien ont été payés. Je cherche Mark Hamill. Bloqué. Tac. Hein. Pour le Réveil de la Force. Attends, on parle bien de... Oui, pour le Réveil de la Force, Mark Hamill a été payé entre 1 et 5 millions de dollars. Alors là, tu vois, à la limite, je comprendrais parce que il y a aussi le fait qu'il a dû perdre du poids pour le rôle, etc. Mais quand même, il a été payé autant que Carrie Fisher, elle a plus de scènes que lui. Bon, et Harrison Ford, n'en parlant pas, bien entendu. Non, par contre, du coup, je suis curieux. Harrison Ford, salaire, l'ascension des Skywalker. Là, on est parti dans un délire. 34... Non. Non, c'est dans l'ensemble. D'accord, oui, là on parle de Star Wars épisode 4, d'accord. On parle pas du 9. Alors, pour l'ascension, voilà, parce qu'il l'a écrit en espagnol, je sais pas quoi. Alors, Harrison Ford pourrait bien toucher à payer 50 fois plus que les costards. Mais les mecs ils se font pas chier quoi. Hein, payer 50 fois de plus que les costards. Pour Star Wars 7. Ah bah d'accord, oui, ça je me doute. Surtout que c'est un acteur qui est très prestigieux, mais qui joue de moins en moins, donc j'imagine que voilà quoi. Mais quand même, ça me fait penser on va finir là-dessus. Ça me fait penser à une anecdote par rapport à Harrison Ford. C'est par rapport à je ne sais plus quel tournage, je ne sais plus quel film, où il devait tourner une scène sous la douche. Et il insistait pour que la douche soit froide. Il y avait l'équipe de tournage qui disait non mais ça va, on peut attendre un petit peu, on va chauffer l'eau, on va pas vous forcer à prendre une douche sous l'eau froide. Et Harrison Ford a répondu écoute, je suis payé des millions de dollars pour faire cette douche, je peux me permettre de la faire froide. Voilà, comme quoi il y a des fois ces acteurs-là, ils ont une décence, tu vois. Malheureusement, c'est assez rare. C'est parce que des fois, t'as Johnny Depp qui est payé 10 millions pour 3 scènes avant de se faire virer, quoi. C'est magnifique, quoi. Donc du coup, on va s'arrêter là. On s'est bien amusé avec cette histoire de chèque et tout. Et j'espère que la discussion par rapport à comment on codifie les méchants par rapport à leur handicap, ça va ouvrir des portes de réflexion intéressantes. Voilà, j'espère que j'aurai au moins réussi à faire ça ce soir. Xenocross 1, bienvenue parmi nous. Et là, je pense que j'ai atteint le niveau sur Twitch pour faire des lives un peu plus normaux. Donc du coup, peut-être que le prochain live, si on le fait ce week-end,
on va pouvoir faire sur les jeux que j'ai en réserve par les donateurs Tipeee. Voilà, parce que pour rappel, sur Tipeee, il y a un certain palier où vous pouvez choisir un jeu que je fais en live. Et justement, là, je vais pouvoir reprendre, je pense, si j'ai passé le stade. Bien sûr, sinon on fera encore un petit live comme ça. Et bah du coup, moi je vous dis à bientôt sur Twitch et sur Fermez-la. Je suis sur le montage de la vidéo sur Big Bang Theory, donc ça arrive bientôt. Surtout que je l'avance bien vite parce que c'est une vidéo qui va être un peu plus dynamique que d'habitude, un peu plus rigolote et surtout qui va me faire beaucoup plus plaisir. Et pardon LBXLE d'avoir mis du temps à te souhaiter la bienvenue, donc bienvenue, voilà. Mais c'est plus facile de crier à la censure plutôt que de réfléchir sur l'iconisation au cinéma. Exactement, les gens préfèrent se mettre en autodéfense plutôt que de participer à la réflexion sur le cinéma. Et c'est bête. Franchement, c'est bête. C'est pour ça qu'on fait des vidéos sur YouTube, c'est pour ça qu'on parle sur YouTube, justement pour re-questionner le cinéma. Pas pour crier à la censure dès qu'il y a un truc qu'on comprend pas, quoi. Donc merci à tous et bonne journée à tous. Ciao.